Yo, represent. Aujourd'hui, on va faire du paysage. Je vais vous montrer vite fait les différentes fonctions que j'utilise en général et on va faire une retouche ensemble dans Lightroom. Alors voilà, on y est, on est dans la bibliothèque, on va choisir une photo. Moi j'ai décidé de choisir la petite photo de paysage ici parce qu'il y a pas mal d'éléments dedans et ça va permettre de bien illustrer tous les outils qu'on a à notre portée. Alors on va retirer la barre d'en bas, on n'a pas besoin de ces trucs là. Et c'est parti. Alors, je vais vous faire les choses dans l'ordre dans lequel je le fais d'habitude. Pareil, il y a d'autres photographes qui font avec des ordres différents. Enfin, je dis d'autres photographes, moi-même je suis pas un photographe, mais d'autres personnes qui font dans un ordre différent. Voilà mon ordre. Moi, d'abord, j'active le profil de correction. Alors, on va ici dans correction de l'objectif en bas. On active le profil, il reconnaît, on vérifie qu'il a bien reconnu l'objectif. Par exemple, le 18-55, il le reconnaît systématiquement, le 55-250, il le reconnaît jamais pour l'instant. Donc à chaque fois, il faut que je vienne ici, que je le sélectionne. Enfin, il reconnaît pas la marque Canon de l'objectif en fait, mais dès que je mets Canon, il retrouve le bon objectif. Je ne sais pas pourquoi. On active le profil de correction et on met supprimer l'aberration chromatique. Alors si je désactive, vous voyez que c'est un petit peu plus sombre. Et il n'y a pas beaucoup de changements en fait, je suis à 32 mm. Si je l'active, c'est un petit peu plus clair, il y a un tout petit peu de distorsion qui est changée. Et pour l'aberration chromatique, on va voir, je ne sais pas si on en avait vraiment beaucoup là-dessus. Un petit peu là c'est... On va faire un zoom plus gros, hop, sur les arbres là vous voyez c'est un peu rouge. On va attendre qu'il fasse la mise au point. Ah non je crois que c'est bon. Et si on fait supprimer, hop ça s'en va. Vous voyez la différence? Voilà. Donc ça c'était pour l'aberration chromatique. Donc voilà, on a nos corrections d'objectifs qui sont faites. Et maintenant on va passer aux autres corrections. Je fais d'abord l'objectif parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Alors on peut, hein, il y a des petites molettes qu'on peut bouger, mais je préfère faire les corrections de l'objectif d'abord et après faire le reste. Comme ça j'ai pas de mauvaises surprises à la fin. Alors ensuite ce que je fais en général c'est que je touche à l'exposition. Parce que des fois j'ai des photos trop sombres, des fois trop claires. Et ce que je fais pour l'exposition, dans un premier temps, c'est que j'essaye de faire une bonne exposition pour le sujet principal de mon image. Donc là, le sujet principal, c'est pas le ciel, c'est pas les arbres, ça va être plutôt le lac avec les petites plantes devant. Les petites plantes, elles me paraissent bien sombres, donc je vais d'abord commencer par monter l'exposition. Alors pour monter l'exposition, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez cliquer là et entrer à la main. Vous pouvez prendre la petite molette et glisser avec la souris. Ou vous pouvez faire ce que je fais en général, je clique une fois dessus pour dire je sélectionne exposition et ensuite c'est avec la molette de ma souris et ça augmente de 10 en 10 ou ça diminue de 10 en 10. Et donc en général c'est pas trop mal. Alors un petit conseil c'est d'aller toujours un peu trop fort et de redescendre. Pourquoi? Parce que ça permet d'habituer son œil à voir justement qu'est-ce qui est trop faible, qu'est-ce qui est trop fort. Si on part du résultat de la prise de vue de départ, on va probablement avoir tendance à pas aller suffisamment loin. Par exemple, si j'avais très fortement sous-exposé comme ça, je vais monter, je vais monter, je vais monter, et je vais peut-être me dire, ah là quand même j'ai fait beaucoup de changements, je vais m'arrêter là. Et en fait là, je suis peut-être pas encore à la bonne sensibilité, à la bonne lumière. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais monter bien fort, et puis là c'est trop, donc je vais redescendre. Et là je trouve que c'est pas trop mal. On voit un peu le vert, etc. Le lac est pas non plus cramé. Voilà, ça me paraît bien. Ensuite, ça peut être le moment de regarder la balance des blancs si vous pensez qu'il y a quelque chose à toucher. Moi, je laisse toujours sur automatique sur l'appareil photo, comme ça je me prends pas la tête. Et là, honnêtement, moi ça me va, hein, j'ai rien à toucher. Alors on peut toujours essayer pour le fun, pour voir, mais là ça devient plus bleu, après ça devient plus orange. Après ça dépend de l'ambiance que vous voulez donner aussi à votre photo, mais j'y touche rarement en fait. Peut-être il faudrait que je m'y mette un peu plus. Et la teinte, là c'est pour aller du magenta au vert, ça j'y touche encore moins. J'ai cru comprendre que c'était vraiment... Enfin, visiblement c'est surtout les pros qui s'en servent parce qu'ils savent exactement retoucher au poil de fesse près. Mais bon, moi j'ai jamais vraiment eu besoin d'y retoucher. Vous avez peut-être remarqué quelque chose, là j'ai bougé. Et après si je veux revenir à la position initiale, je double-clique dessus et ça revient à la position de départ. Voilà, petit conseil. Le contraste, j'y touche pas, parce que je vais faire le contraste en fait avec les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Alors, ensuite, donc on va s'occuper de tout ça. On va s'occuper du ciel qui est trop clair.
Et peut-être aussi un petit peu de réverbération du ciel qui est un peu trop clair. Donc ça, c'est les hautes lumières. Alors les hautes lumières, on va travailler sur toute cette zone-là, en fait, genre les 30-40% les plus clairs, et les ombres, ça va être les 30-40% les plus sombres, et les blancs et les noirs, ça va être les 10% les plus clairs et 10% les plus sombres. Donc en général, moi je fais d'abord les hautes lumières et les ombres. Alors les hautes lumières, qu'est-ce qu'on va faire? On va les augmenter? Non, parce que ça va cramer notre ciel, vous voyez? Ah, on sature dans l'histogramme. Donc on va les diminuer. Alors on va les diminuer un petit peu, beaucoup. Là j'ai diminué de 100%. Alors vous pouvez diminuer très fortement les hautes lumières, si vous voulez, parce que vous voyez, ça génère quasiment pas de bruit. Et là on commence à avoir des nuages qui ressortent, donc à la limite c'est pas trop mal, je trouve ça bien. Est-ce que ça a affecté d'autres choses que le ciel? Quasiment pas en fait, hein. C'est vraiment le ciel et ça devant. Alors le problème c'est que comme on a diminué les hautes lumières, on n'a plus notre blanc parfait qu'on essaye d'atteindre à chaque fois. Donc c'est là qu'on va prendre les blancs et on va les remonter un petit peu. Ce qui fait que lui il va prendre les points les plus blancs, mais par exemple dans le ciel, comme on a diminué les hautes lumières, on a tout un tas de nuages qui sont un peu gris. Donc lui il va prendre juste les parties les plus blanches et les rendre encore plus blanches. Donc ça c'est impeccable. Et on va faire pareil pour les ombres et les noirs. Alors pour les ombres, là il suffit de regarder un petit peu. Si on les augmente, donc augmenter les ombres ça veut dire aller vers le bas, hein, ça va rendre plus noir ce qui était déjà noir. Et si on sort du détail dans les ombres, ça va rendre plus clair ce qui était un peu sombre. Alors là, sur cette photo-là, j'aurais tendance à dire, on n'a rien de vraiment très noir, à part les petits bouts de bois là, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, quand je regarde les arbres, les plantes, ça manque un peu de contraste, et donc j'aurais tendance à dire, je vais peut-être baisser un petit peu les ombres. Mais pas beaucoup. En général, en fait, ce que je fais, c'est que je baisse les noirs. Souvent, j'augmente les ombres et je baisse les noirs, mais là, il n'y a pas vraiment besoin d'augmenter les ombres. Donc on va juste baisser les noirs. Voilà, pour donner un petit peu de contraste aux arbres. Et voilà, alors si on fait un petit avant-après de toute cette partie-là, alors au départ, on était comme ça, et maintenant, on est comme ça. Donc vous voyez qu'on a fait ressortir le ciel, on a des couleurs qui commencent à ressortir un petit peu, et on n'a pas touché au contraste, parce que le contraste, en fait, il va bouger les hautes lumières et les ombres en même temps, de la même façon. Donc par exemple, là j'ai mis les hautes lumières à moins 100, il aurait mis les ombres à plus 100, non, à moins 100 aussi. Et donc si j'avais fait contraste, ça aurait fait ça. Donc ça aurait été très moche. Donc voilà pourquoi je touche pas vraiment au contraste. Ensuite on a les boutons magiques, clarté, vibrance, saturation. Alors ça c'est magique. La clarté, ça va faire ressortir des détails qui ne ressortent pas beaucoup, qui sont un petit peu dans le flou, un petit peu dans le, comment dire, dans l'éther. Donc pour faire ressortir ces détails-là, c'est très bien. Typiquement, la clarté pour les photos de paysage, très souvent, on va la faire grimper un petit peu. Pas trop parce que sinon ça donne vraiment un côté surréaliste. Et souvent pour les photos de portrait, on va les diminuer la clarté pour atténuer les traits du visage qui sont pas très jolis. Donc regardez, si je diminue la clarté à fond, oh là là, on dirait un album de Martine. Et si j'augmente la clarté à fond, là on est carrément, voilà, c'est trash, c'est carrément trash. Remarquez que ça a joué un petit peu aussi sur les noirs et les blancs, donc c'est pour ça que de temps en temps il faut revenir un petit peu sur l'un ou l'autre. Donc on remet ça au départ, on va augmenter la clarté petit à petit. Voilà, là pour moi c'est un petit peu trop. Donc on va la diminuer. Typiquement pour les paysages, je me retrouve très souvent avec des valeurs entre plus 20, plus 30. Rarement au-delà, maximum jusqu'à plus 40, quelque chose comme ça. Et voilà. La clarté, vous remarquez aussi que ça atténue un petit peu les couleurs. Si je mets la clarté à fond là, hop, on n'a plus vraiment de couleurs qui ressortent. Donc voilà, c'est un truc à prendre en compte aussi. Il va falloir booster un petit peu les couleurs après. C'est pour ça que je fais souvent la clarté avant les couleurs. Vibrance et saturation. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, la saturation, on connaît tous, on l'a dans beaucoup de programmes. Ça va booster toutes les couleurs en même temps. Donc voilà, si je mets de la saturation, vous voyez, ça booste toutes les couleurs. Le problème, c'est que, par exemple, mon rouge, là, il est plutôt pas mal, mais le vert, il est complètement vert fluo. Et donc, je me retrouve avec des couleurs déséquilibrées. La vibrance, c'est en quelque sorte la saturation, mais il y a quelqu'un qui surveille derrière et qui dit attention, sature pas trop mon gars, sature pas trop cette couleur ou sature pas trop cette couleur. Donc là je vais la faire aller à fond juste pour exagérer, mais vous voyez que j'ai mis à fond, on retrouve à peu près le rouge qu'on avait avec la saturation de tout à l'heure, mais le vert il est beaucoup moins fluo et c'est plus acceptable. Alors bon, 100 c'est beaucoup trop évidemment, mais vous avez compris le principe quoi.
Donc on va augmenter la saturation. Il faut d'autant plus augmenter la saturation qu'on a augmenté la clarté, enfin la vibrance, pardon. Et donc là, il est toujours question de voir si on n'a pas une couleur qui ressort trop, enfin voilà. Donc là, je suis à plus 40, ça c'est pareil, c'est souvent mon maximum, je vais rarement au-delà de 40. 36, voilà. Dans ces eaux-là, là, je suis plutôt content, parce que si je vais au-dessus, c'est trop, là, ça ressort un peu trop, là. Après, c'est plus réaliste. Donc là, pour l'instant, j'essaie de faire une photo un peu réaliste, donc voilà. Et la saturation, je vais pas y toucher finalement. Alors j'ai vu quelques personnes qui, eux, faisaient, je crois, ils font la vibrance, ils font un peu trop de vibrance et après ils diminuent un poil la saturation. Et ils utilisent ça comme ça en se disant, voilà, la vibrance va rééquilibrer les couleurs et après on diminue la saturation pour retrouver une bonne... Tiens, on va essayer de faire ça, on va essayer de faire ça ensemble si on fait 70 par exemple et qu'ensuite on diminue la saturation. C'est pas trop mal en fait. Ça me plaît bien ça. Ouais, c'est une bonne idée de faire comme ça. Ok, on va garder ça. Donc voilà, vous voyez, on en apprend tous les jours. Donc ça, c'était pour la partie traitement. Donc maintenant, on va encore faire un avant-après. Alors, on va faire avant-après les couleurs. Donc, on avait fini sur les ombres ici. Hop, voilà. Et donc là, avant-après, la clarté et la vibrance. Voilà où on en est. Ok. Ensuite, moi, j'aimerais bien faire ressortir un petit peu plus ce ciel. Donc pour faire ressortir le ciel, sans toucher au reste, en fait, je suis à peu près content avec ce que j'ai dans l'image là. Donc maintenant, je vais essayer de jouer avec le ciel. Et ben, on va utiliser le filtre gradué. Alors le filtre gradué, hop, on va le descendre comme ça. Par défaut ici, vous voyez, un réglage complètement débile, exposition -4, mais ça permet de voir quelle est la zone qu'on est en train de tracer. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre mon exposition, je vais la diminuer un petit peu, mais pas trop, parce que le ciel était un peu gris, mais pas trop gris. Par contre, la clarté, je l'augmente très souvent dans le ciel, regardez. Hop là, ça fait sortir les nuages, ça fait péter un peu. Alors pareil, hein, dès que ça devient surréaliste, il faut s'arrêter. Mais, euh, mais voilà, moi j'aime bien la clarté dans le ciel. Parfois je mets un petit peu de contraste aussi. Mais là, il y a... Alors attendez. Non, là ça joue pas vraiment. Voilà. Donc j'ai diminué un peu l'exposition, j'ai mis un peu de clarté et ça me va bien. Regardez donc, avant le filtre gradué, après le filtre gradué. Vous voyez comme ça fait ressortir le ciel, quoi. Et donc ensuite, on a. Alors, courbe des tonalités, on s'en sert pas. TSL, virage partiel, détail. Le détail, c'est pour augmenter la netteté ou et diminuer le bruit. Alors là, on a un ISO 500, donc on a quand même un petit peu de bruit sur le 1100D avec un ISO 500. On va regarder un petit peu la netteté. Alors c'est en zoomant comme ça qu'on peut le voir. Donc vous voyez que c'est pas très net, hein. Et en même temps, il n'y a pas énormément de bruit. On le voit un petit peu dans la feuille, là, qui a un petit peu de grain. Mais globalement, sur la photo, c'est pas trop gênant. Donc je vais me permettre d'augmenter un peu la netteté. Voilà, alors là, j'ai augmenté beaucoup. On va diminuer un petit peu jusqu'à ce que ça devienne acceptable. Voilà, on va se mettre à 50 à peu près. Ce qui a pour effet d'augmenter le bruit. Mais donc on va aller dans réduction du bruit de luminance. Et là, on monte un petit peu. Et vous voyez que le bruit disparaît, ou en tout cas, il est lissé. Alors attention, si on monte trop le bruit, on va se retrouver à perdre complètement des détails. Vous voyez ici, là, on a l'impression que c'est tout lisse, alors qu'en réalité, il y a plein de détails à l'intérieur. Donc le bruit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de se séparer des grains qui sont différents les uns à côté des autres. Mais le problème, c'est que des fois, c'est du détail. Donc voilà, il ne faut pas aller trop loin dans la réduction de bruit. Typiquement, 35, 30, 35, quelque chose comme ça, c'est un maximum en général. Voilà, et donc là, on va faire un avant-après sur la netteté et le bruit. Je vais me mettre là pour que vous voyez bien. Alors, ça c'était avant, ça c'est après. Alors, je suis pas sûr que vous puissiez voir la différence devant votre ordinateur avec l'enregistrement vidéo, la compression YouTube et tout ça, mais je peux vous dire qu'il y a une vraie petite différence, quoi. Et voilà, globalement, là on a à peu près fini, on a à peu près fait le tour. J'ai pas eu besoin de redresser mon image parce qu'elle était déjà bien alignée, bien horizontale. Et je suis plutôt content avec mon image. Donc voilà, ça c'était pour la petite retouche du jour. Et puis bah, je vais vous parler dans d'autres vidéos ensuite des autres fonctions que j'ai pas utilisées. Et donc je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!